9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. L'avantage avec les soirées Europe 1, c'est que les chefs peuvent rien dire, parce qu'ils étaient là. Eh bah oui, voilà, c'est ça. Et donc, ils ne nous écoutent pas ce matin, a priori. Bon, et puis comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors, ce matin, vous avez donc face à vous Marc Simoncini, créateur de Mythique. Ce qui m'amène à cette question. Jean-Luc, est-ce que vous avez déjà utilisé un site de rencontre? Thomas, sachant que je suis avec ma compagne depuis longtemps, non, je suis jamais allé sur Mythique. Depuis quand vous êtes avec votre compagne? Enfin, je veux dire, depuis quelle date, à peu près? Traître. Il n'y a qu'un traître qui peut poser cette question à notre homme. Et ben, je vais vous fermer votre bouche là qui respire le sadisme. Je suis avec ma compagne depuis très exactement le 28 juillet 2002 à 21h07. Ah ouais, c'est très précis, vous vous en souvenez bien? Ouais, c'est très précis. C'est faux, mais c'est très précis. Ah d'accord. Marc, vous avez créé Mythique en 2002 et je peux maintenant le révéler, j'avais eu quasiment la même idée. À l'époque, je voulais créer Mytoc. Un site de rencontre pour les gens qui ont des tocs ou qui souffrent du syndrome de Gilles de la Tourette. C'est intéressant. Voilà. J'ai fait des tests avec des volontaires, mais essayer de séduire en disant 10 fois par phrase kékette ou chatte, c'est pas simple. Alors, Marc, vous faites l'admiration de tous. Un businessman hors pair. Vous avez vendu votre première boîte e-France pour 300 millions de francs. Ouais. Puis vous avez investi une bonne partie d'euros. Excusez-moi, je suis joueur. C'est pas la même, ouais. Excusez-moi. Je croyais que c'était 45 millions d'euros, donc... Non, c'est pas bref. Ah, bah écoutez... C'était une autre. Écoutez, si, un peu de monnaie. Et vous avez investi une bonne partie de cette somme. Je l'ai mis dans des startups, mais je les ai payées très cher et elles ont toutes disparu, donc j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça, c'est du flair. Ça, c'est du flair. Marc Simoncini, c'est le mec qui passe au bois de Boulogne et qui te dit mais c'est incroyable toutes ces filles qui attendent le bus. Mais bon, vous avez su rebondir et apprendre de vos erreurs, vous l'avez expliqué, et c'est ça qui vous rend unique aujourd'hui. Oui, et alors justement, Jean-Luc, Marc vient nous présenter Qui veut être mon associé. C'est une émission qui vous plaît, ça? C'est une émission qui me fait rêver, oui. Moi qui ai autant le sens du business que Julien Pichenet le sens du dry January. J'adore tout. Le jury qui essaie de séduire les porteurs de projets, parfois, si je peux me permettre, c'est vraiment à celui qui aura la plus grosse, la plus grosse offre. Oui, bien sûr. Anthony Bourbon surtout. Lui, il aime bien rappeler qu'il est jeune et qu'il a du feeling. Depuis que je suis jeune, j'ai des flashs et je vois l'avenir en fait. C'est un truc de fou, je vois des bribes. Donc là, je vais te dire ce qui va se passer. On va travailler ensemble et tu vas devenir très riche. J'aimerais tellement qu'on me dise ça. Voilà. Moi, toute ma vie, on m'a dit j'ai eu un flash. On va travailler ensemble et je vais devenir très riche, mais sans toi. Être jury, c'est savoir motiver les gens avec des phrases bien senties, comme Tony Parker. Quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Waouh, ça te booste. Écoutez, ça m'a chauffé. Marc, j'en ai jamais parlé à personne parce que j'avais peur qu'on se moque. Mais j'ai très envie de lancer des kebabs de bureau. Vous savez, la vie en open space, c'est pénible et pourtant on y passe un tiers de notre journée. Donc je voudrais lancer des mini-broches que tu poserais sur ton bureau et la viande tournerait pendant que tu travailles. C'est un côté apaisant, réconfortant d'après Julien Pichenet. Et tu gagnerais du temps le midi pour manger. Vous en pensez quoi? Moi, je ferais la même chose, mais en vegan pour être dans l'air du temps. Mais c'est pour ça que c'est le patron. Et je savais que vous alliez réagir comme ça. Non mais il faut du courage pour présenter son projet. Il faut savoir le pitcher et faire rêver le jury. Alors, pour commencer, je vais vous demander de fermer les yeux, d'imaginer la personne que vous aimez le plus au monde. Maintenant, imaginez-la hospitalisée. Oula, oui. C'est génial, un projet où on peut imaginer des gens qu'on aime à l'hôpital. Ça peut être fort, là. C'est pas toujours simple. C'était quoi le projet? Je sais pas, je crois que par chance, j'y étais pas à celui-là. D'accord. Je sais pas si je l'aurais tenté comme ça, mais lui, ça a marché. Alors, pour répondre à votre question, c'était pour un livre SMS. J'y étais pas. Voilà, non, vous n'étiez pas là. Et ça consiste à compiler tous les messages que s'envoient deux personnes. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas imprimer nos messages dans un livre? Ça représentait bien notre histoire. Quelle idée de génie. Quelle idée de génie. Moi, j'ai sauté sur l'occasion pour immortaliser tous mes échanges avec ma compagne. Résultat, j'ai 7 ans de liste de courses dans ma bibliothèque. C'est magnifique. Formidable projet, ça. Bon, et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé aussi la deuxième partie des Portraits de l'amour est dans le pré. Oui, l'amour est dans le pré, le mythique des agriculteurs qui n'ont pas de réseau ou de téléphone portable, avec des agriculteurs qui ne sont pas tous très exigeants. Qu'est-ce que tu recherches comme femme, Tintin? Qui respire encore? Oula. Voilà. Le taux d'exigence est bas. Est-ce que c'est vraiment primordial qu'elle respire encore? Le plus important, c'est qu'elle soit entière, pas en kit, sauf si vous aimez jouer à Monsieur et Madame Patate. On a aussi fait la connaissance de Mickaël, agriculteur breton, et c'est pour ça que je voulais en parler. Je me suis permis d'envoyer une lettre au nom d'Anissa.
Il faut une femme aussi bien élevée, un peu comme toi. Oui, qui me ressemble un tout petit peu, oui. Bah oui, parce que si elle joue avec ses crottes de nez devant la télé, ça va pas le faire. Ouais, bon, bah du coup, j'ai retiré la candidature d'Anissa. Allez, je vous présente les autres demain. Ah, magnifique. Non, mais bon, je veux bien envoyer une lettre à Mickaël. Hein. Menteuse. Ah ouais, bah, elle dit ça à chaque fois. Ouais, Non, l'année dernière, il y a David qui vous attend encore votre lettre. Oui, mais je me suis trompée d'adresse. Bon, merci Jean-Luc, on attend la suite demain.